8h15 sur France Bleu Paris, Soisigbourg à la une, la circulation interfile de nouveau autorisée pour les motards. Là, c'est une expérimentation et elle va durer 3 ans. L'objectif, rendre cette pratique plus sûre. 21 départements sont concernés, dont l'Île-de-France, et le lancement, c'est aujourd'hui. Et on en parle ce matin avec notre invité sur France Bleu Paris, le coordinateur de la Fédération des motards en colère pour Paris et la Petite Couronne. Et bonjour Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Alors, depuis ce matin, les motards ont donc de nouveau officiellement le droit de rouler entre les files de voitures en Île-de-France. On imagine que ça vous satisfait ? Oui, alors c'est pas une surprise, puisqu'il y a eu une première expérimentation qui avait été faite pendant 5 ans, mais il faut savoir que cette expérimentation, nous, on la mène depuis 50 ans, depuis que les bouchons existent. Et avec un 2 roues motorisé, ne pas passer entre les fils, c'est ridicule, ça sert à rien. Donc ça sert à ça aussi, un 2 roues motorisé, à avoir beaucoup plus de mobilité et surtout plus de sécurité pour nous. Oui, parce que dans les faits, finalement, ça change pas grand-chose, puisque les motards n'ont jamais vraiment arrêté de la pratiquer, cette circulation interfile. Ça change absolument rien, même en termes de sécurité, puisqu'en fait aujourd'hui c'est une une façon de circuler qui est adoptée depuis, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis très longtemps. Ça peut changer maintenant au niveau des assurances, ça peut changer aussi parce que ça va pouvoir être abordé à la formation, donc au permis de conduire du motard comme de l'automobiliste d'ailleurs, puisque jusqu'à présent c'était pas vraiment abordé. Et ça c'est important parce que effectivement ça peut la rendre plus sûre, puisqu'à partir du moment où les abordée à prise, c'est toujours mieux. Oui, mais en tout cas, c'est pour nous beaucoup plus sûr de rouler entre les fils que de rouler dans les fils. Et vous estimez, de ce que je comprends, qu'il y a un flou juridique autour de cette pratique. Justement, c'est pour ça que les autorités veulent légiférer, encadrer les choses. Pour vous, elles sont pas assez encadrées, les choses, et là, ça va faire du bien, justement ? C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existe. Enfin, la circulation interfile, effectivement, c'est un flou artistique, puisque d'ailleurs même les policiers, les forces de l'ordre, quand ils verbalisent des motards, il n'y a pas de verbalisation interfile qui existe. C'est un dépassement par la droite. Or, un dépassement par la droite, lorsque c'est un flux continu de véhicules, bien le dépassement par la droite, notamment sur les grandes artères, ça n'existe pas. Voilà. Donc alors maintenant, effectivement, ça va pouvoir mettre les choses en place dans un cadre juridique. Et là, effectivement, c'est une vraie avancée. Notamment pour ce qui est assurance. Vous voyez, quelqu'un qui a un accident entre les fils, quelques assurances qui ne jouent pas le jeu disent vous êtes en tort, alors que c'est pas forcément le cas. Alors donc dans les faits, les 2 roues ne pourront pas dépasser les voitures à plus de 30 km/h de plus. Enfin, il faudra laisser un différentiel de 30 km/h contre 50 km/h actuellement appliqué. C'est pas forcément évident à mesurer. Comment ça va se passer selon vous ? Alors c'est immesurable évidemment. Alors après, c'est la conduite en interfile, c'est juste une question de bon sens. Évidemment, un usager de 2 roues motorisé ou un motard qui va remonter des fils de voitures assez serrées avec un différentiel, par exemple de 50-60 km/h, il faut savoir que c'est suicidaire, parce que si une voiture débouche, si un automobiliste par exemple sort de sa voie sans mettre son clignotant, ce qui peut arriver évidemment, et bien là, c'est très difficile d'intervenir pour le motard. Donc effectivement, le différentiel de 30 km/h permet de rouler en toute sécurité. Et bien ensuite, alors jusqu'à présent, c'était aussi plus ou moins le cas, mais sauf que lorsque le flot de véhicules reprend la vitesse de 50 km/h, dans ces cas-là, on est censé rentrer à nouveau dans la file. Voyez. Mais ce qui est important surtout, c'est que nous, en la circulation interfile, on a beaucoup plus de visibilité que si on roulait dans la file. Imaginez un 2 roues motorisé qui est derrière une camionnette ou qui est derrière un SUV, il a aucune visibilité devant lui. Et en cas de fort freinage dans un bouchon, et on sait que dans les bouchons, les distances de sécurité ne sont jamais respectées, l'usager de 2 roues motorisé, le motard ou le scooteriste, il risque fort de se faire prendre en sandwich entre la voiture de devant et celle de derrière. Une petite touchette entre 2 véhicules, entre 2 voitures, c'est pas grave. Une touchette avec une voiture qui touche un motard par l'arrière, c'est beaucoup plus grave que ça. Jean-Marc Bellotti, vous en avez dit un petit mot. La première expérimentation de la circulation interfile a pris fin en janvier après 5 ans. Les résultats étaient peu probants. L'accidentalité avait même augmenté de 12% dans les départements concernés, alors qu'elle avait baissé ailleurs. Est-ce que vous pensez que là, avec cette nouvelle expérimentation, la tendance va s'inverser ? Non, alors en fait, quand on dit que c'était peu probant, c'est parce qu'en fait l'étude a été très mal menée. En fait, il n'y a pas eu de statistiques réelles. C'est pour ça que les chiffres étaient peu probants, pas par rapport à l'accidentalité, parce qu'en réalité, il est impossible de mesurer une accidentalité lorsque les véhicules roulent entre les voitures et les motos roulent,
entre la file et dans la file, puisque où que ce soit en France, même là où ça se pratique pas beaucoup, eh bien quand il y a un gros bouchon, tous les usagers d'euromotorisés commencent à circuler entre les fils. Donc il n'y avait pas comme dans cette expérimentation, c'était curieux parce que il y avait pas de comparatif possible. Voilà. Donc maintenant effectivement, je pense que au niveau de la DSR, ils vont essayer de faire quelque chose de plus, d'avoir des chiffres un peu plus, plus probants, plus comparables, menés peut-être plus sérieusement aussi, mais l'accidentalité, en fait, elle n'était pas comparable. Dernière question, très très rapidement, s'il vous plaît, Jean-Marc Bellotti. L'augmentation des tarifs de stationnement à Paris pour les automobilistes est entrée en vigueur hier. C'est 6 € de l'heure maintenant dans le centre de Paris, 4 dans les arrondissements périphériques pour les visiteurs. Bientôt, ce sera à votre tour aux deux roues motorisées de payer à partir du 1er janvier prochain. Vous étiez battu contre cette mesure. Aujourd'hui, vous laissez tomber le combat, vous êtes résigné? Alors c'est beaucoup de battus, on n'est absolument pas résigné, on va continuer à se battre bien évidemment pour faire annuler cette mesure. Et je souligne que c'est un vrai racket parce que vous savez, même pour les automobilistes, passer de 4 à 6 €, c'est-à-dire une augmentation de 50%, quand vous voyez que le taux horaire du SMIC net, il est à 8 € et que le stationnement va être à 6 € de l'heure à Paris, c'est carrément scandaleux. Et alors pour les deux roues motorisées, effectivement, nous on va continuer à se battre parce que on trouve pas normal que le deux roues motorisé paye puisqu'il apporte effectivement une vraie plus-value en termes de fluidité dans les villes. Donc vous continuez à vous battre. Merci beaucoup. Absolument, en tout cas. On n'est pas du tout résigné. Jean-Marc Bellotti, je rappelle que vous êtes coordinateur de la Fédération des motards en colère pour Paris et la Petite Couronne. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Paris ce matin. Merci à vous.